En 1936, au Texas, on a facturé l'entrée pour montrer au public un mur enterré qui semblait construit par quelqu'un. Ensuite, il a disparu à nouveau. Et plus on tentait de l'expliquer, plus cette histoire devenait malaise, naturelle, impossible. Mur. Non. Formation géologique. Alors pourquoi cela semble-t-il fait à la main? Le problème n'a peut-être jamais été de découvrir qui a construit ce mur. Le problème est d'accepter que peut-être personne n'ait rien construit. Il existe une ville entière qui a hérité du nom de cette structure. Rockwall. Ce n'est pas une légende inventée sur Internet. Ce n'est pas une rumeur récente. Ce n'est pas une fiction paranormale recyclée. Nous parlons d'un cas réel, documenté, photographié, fouillé, débattu pendant plus d'un siècle. Au début de la décennie 1850, des hommes creusant un puits ont trouvé quelque chose qui n'avait pas de sens. Une ligne de pierre verticale qui ressemblait à une muraille. Suffisant pour donner un nom à la région. Suffisant pour alimenter les rumeurs pendant des générations. Suffisant pour faire, en 1936, une partie de ce mur devenir une attraction publique. Mais ce documentaire ne s'agit pas de répéter la vieille question « A-t-il été construit par l'homme ?» Il s'agit d'une question beaucoup plus dangereuse. Pourquoi ce cas continue-t-il à sembler erroné, même quand la science dit que ce n'est pas de l'archéologie? Imaginez la scène. Texas. Frontière. Travail brut. Aucun spectacle. Aucune caméra. Vous creusez pour l'eau et vous trouvez ce qui semble être un mur. Pas une pierre détachée. Pas un rocher. Une structure verticale, étroite, continue assez pour que des personnes ordinaires regardent cela et disent « Cela a été érigé ». Voilà l'origine de la fascination. Le mur n'est pas né comme une théorie. Il est né comme un choc visuel. Des décennies plus tard, les géologues le décriraient comme des dikes clastiques, des fissures naturelles remplies de sédiments qui ont durci et ont acquis l'apparence d'une maçonnerie. Mais cela est venu plus tard, beaucoup plus tard. Avant la géologie, il y a eu le regard humain. Et le regard humain, face à des lignes verticales, des blocs rectangulaires et quelque chose qui ressemble à des joints, fait toujours la même chose. Il attribue l'intention. Et c'est le premier point qui retient le spectateur français. Nous ne sommes pas face à un mystère inventé. Nous sommes face à une structure qui a mérité de paraître artificielle assez longtemps pour changer l'identité d'un lieu entier. En 1936, la transformation décisive s'est produite. Ce qui était une curiosité locale est devenu une mise en scène historique. Coïncidant avec le centenaire du Texas, une section du mur a été fouillée et ouverte au public. Les gens payaient pour voir cela. Au cours des premiers mois, la moyenne aurait atteint environ 70 visiteurs par jour. Pensez à la force de cela. Ce n'était pas simplement une fouille, c'était une promesse vendue visuellement. Venez voir quelque chose qui ne devrait pas être ici. Et ici, le documentaire fait le premier virage émotionnel, parce que 1936 ne prouve pas que le mur était artificiel. 1936 prouve quelque chose peut-être plus perturbant. L'apparence du mur était assez forte pour être commercialisée comme une révélation. Si c'était juste de la géologie, pourquoi cela ressemblait-il à un monument? Si c'était juste de la nature, pourquoi cela se vendait-il comme une découverte interdite? Si c'était si clair, pourquoi cela est-il devenu un spectacle? Et puis, est-ce revenu au sous-sol? C'est à ce stade que la vidéo doit laisser le public français méfiant. Pas de la science, pas encore. Mais de l'abîme entre ce que la science expliquerait plus tard et ce que les yeux des gens ont vu à ce moment-là. Le cas de Rockwall survit parce qu'il attaque un instinct très basique. Le cerveau humain voit un motif et conclut à un projet. Les rapports et les images au fil du temps ont renforcé cette impression. Des blocs qui semblaient empilés, des lignes verticales et horizontales, des intervalles qui ressemblaient à des joints. Dans certains endroits, des courbes et des encastrements si convaincants que beaucoup de gens ont commencé à parler de murailles, de portes, d'escaliers,
de ville enterrée. Pas tout cela ne résiste bien à l'examen scientifique, mais presque tout cela fonctionne de façon dévastatrice dans l'imaginaire. C'est ici que naît la partie réellement dangereuse de l'histoire. Parce que quand une formation naturelle semble intelligente au-delà de la mesure, deux explications se battent dans la tête du spectateur. Soit il a existé une œuvre humaine oubliée, soit la nature est capable de produire une contrefaçon parfaite du passé. Et, franchement, la deuxième hypothèse est parfois plus troublante que la première. Toute grande obsession historique attire un personnage qui attise la flamme. Dans le cas de Rockwall, cela s'est produit en 1925, quand l'aventurier Byron de Prorock a visité le site et a renforcé l'idée que cela pourrait être l'œuvre d'une race préhistorique. Sa réputation ultérieure est tout sauf tranquille. Aujourd'hui, il est vu avec une forte méfiance par les historiens et les archéologues, plus proches du spectacle que de la science rigoureuse. Mais, pour le mythe, cela importe peu. Ce qui importe, c'est qu'il a offert exactement ce que le mystère avait besoin, l'autorité théâtrale. Ensuite sont venues des histoires parallèles, des crânes géants, un peuple perdu, des ruines cachées. Rien de tout cela ne s'est consolidé comme une preuve sérieuse. Mais tout cela a rempli une fonction psychologique parfaite, transformé une anomalie visuelle en récit épique. Et peut-être que c'est l'une des vérités les plus inconfortables de ce cas. Il ne suffit pas qu'une structure semble étrange. Elle doit rencontrer des personnes disposées à raconter la version la plus séduisante d'elle-même. L'interprétation géologique n'est pas apparue maintenant. Elle est ancienne. En 1874, Richard Burleson voyait déjà le phénomène comme quelque chose de naturel. En 1901, Robert T. Hill a classé la structure comme des dikes clastiques. En 1909, Sidney Page a observé un détail décisif. Certains blocs maintenaient une continuité verticale et des encastrements courbes entre eux, quelque chose d'incompatible avec un mur assemblé, bloc par des mains humaines. Ce qui semblait du mortier pouvait être simplement du matériel altéré et teinté par des oxydes. En 1927, des experts liés au Smithsonian ont suivi dans la même direction. Et en 1950, une étude plus large de John Napier Monroe a analysé 68 dikes dans la région et a argumenté que la plupart se sont formés dans un environnement marin du Crétacé supérieur, quand des sédiments ont rempli des fissures et se sont ensuite durcis. En d'autres termes, cela pouvait être extraordinaire, sans être construit par personne. Mais voici le paradoxe qui retient la rétention. Plus l'explication scientifique s'améliore, plus le cas semble incroyable. Parce que le spectateur ne regarde pas une théorie, il regarde une forme. Et la forme continue de chuchoter la même chose. Cela ne semble pas naturel. Au XXIe siècle, le cas a gagné de nouvelles tentatives de verdict. L'une des plus frappantes, sur le plan télévisuel, a été l'utilisation de l'analyse paléomagnétique. Si des pierres avaient été extraites et réarrangées manuellement pour former un mur, on s'attendrait à un motif magnétique plus aléatoire. Si elles restaient en position naturelle, l'orientation tendrait à être cohérente. Le résultat affiché a pointé vers une formation naturelle, et l'âge proposé était quelque chose autour de 85 à 87 millions d'années, bien avant la présence humaine. Et voici le véritable apogée inconfortable du documentaire. Peut-être que le mur ne réécrit pas l'histoire de la civilisation. Peut-être qu'il réécrit quelque chose d'une intimité bien plus grande et d'une gêne bien plus grande. Notre confiance dans notre propre regard. Parce que si la nature peut fabriquer quelque chose qui semble de l'archéologie, qui semble de l'architecture, qui semble une intention humaine, alors combien de fois de plus romanticisons-nous des motifs, simplement parce qu'ils nous offensent avec un excès de symétrie? Ce n'est pas la fin du mystère. C'est le moment où le mystère change de place. Il sort du sol et entre dans l'esprit. Si la lecture géologique est aujourd'hui la plus forte, pourquoi le cas n'a-t-il pas disparu? Parce que Rockwall n'est pas simplement un objet scientifique, c'est un objet identitaire. La ville a reçu ce nom à cause du mur,
Des morceaux de la structure ont été préservés dans des institutions locales. Le cas est devenu partie de la mémoire collective, du tourisme, de l'imagination régionale. Et il existe encore un ingrédient moins romantique, mais extrêmement humain. Quand un lieu s'habitue à vivre d'une énigme, résoudre trop cette énigme peut sembler appauvrir l'âme du lieu. Peut-être que c'est pour cela que tant de personnes résistent au mot « naturel ». Elles entendent « naturel » comme si cela signifiait « banal ». Mais Rockwall le prouve au contraire. Naturel, parfois, peut être plus absurde que n'importe quelle légende. Et maintenant, vient la partie qui empêche cette vidéo de se terminer en paix. En 2025, la ville de Rockwall a annoncé l'acquisition du terrain où la fameuse formation reste souterraine, avec des plans pour consulter des experts afin d'évaluer une future exposition publique. Près de 90 ans après la vitrine de 1936, le mur peut réapparaître au regard direct des gens. Cela signifie que l'histoire n'a pas fini. En fait, elle pourrait être sur le point de recommencer. Parce que quand ce mur réapparaîtra, la vieille guerre réapparaîtra avec lui. Pas entre les croyants et les scientifiques, mais entre deux nécessités humaines très anciennes, le besoin d'expliquer et le besoin de s'émerveiller. En 1936, on a montré au public un mur enterré. Pendant des décennies, il est retourné dans l'obscurité. La science a dit que c'était la nature. Les yeux ont dit autre chose. Et peut-être que la raison pour laquelle nous en parlons encore est simple. Certaines formes ne veulent pas être simplement expliquées. Elles veulent continuer à nous défier. Peut-être que la mauvaise question est « qui a construit cela ?» Peut-être que la bonne question est « pourquoi quelque chose de naturel a-t-il dû paraître artificiel pour être pris au sérieux ?»